Bienvenue chez Eco 237 Hebdo, la rétrospective de ce qui fait l'actualité du 237. Dans cette nouvelle édition, nous revisitons les sujets d'actualité majeurs à la une cette semaine. Au Cameroun, l'obtention d'un visa est désormais soumise à la présentation d'une attestation de conformité fiscale auprès de la représentation diplomatique qui doit délivrer le visa. Il s'agit d'un document qui apporte la preuve que son détenteur est parfaitement en règle envers l'administration fiscale. Cette décision intervient dans le cadre des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale prises dans la loi des finances 2024 de l'État du Cameroun, dont l'entrée en vigueur est effective depuis ce 1er janvier 2024. Cette nouvelle disposition, du point de vue du gouvernement, est une mesure de promotion du civisme fiscal devant permettre d'accroître les recettes fiscales en introduisant dans le fichier de l'administration fiscale les nombreux contribuables qui échappent encore aux mailles du fisc. Rappelons que l'attestation de conformité fiscale remplace l'attestation de non-redevance instituée en 2012. L'étendue de son applicabilité sera plus explicite dans la circulaire interprétative de cette mesure. Le retrait tardif d'un diplôme de l'Office du baccalauréat du Cameroun est désormais conditionné par le paiement de 25 000 francs CFA. Cette revalorisation des frais de retrait incitera davantage les lauréats à procéder au retrait rapide de leurs documents, selon l'OBC. En janvier 2023, l'organe en charge des examens portait déjà la connaissance de la communauté éducative de l'existence de plus de 900 000 diplômes en souffrance et invitait de ce fait leurs auteurs à les retirer. Le délai d'1 an avait été accordé pour les retraits gratuits. La mesure précisait également le paiement de la somme de 25 000 francs CFA pour les retardataires. Rendu en janvier 2024, c'est-à-dire 1 an après, les lauréats des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun, organisés pendant les sessions de 2010 à 2021, qui n'ont toujours pas procédé au retrait de leur diplôme, sont contraints désormais de payer pour y accéder. Le chef de l'État vole au secours des familles sinistrées de Mankolo. 3 mois après l'éboulement de terrain qui engloutit de nombreuses familles et leurs biens, faisant au passage 28 morts de sources officielles, une enveloppe de 192 millions de francs CFA a été débloquée et repartie aux ayants droit cette semaine, sous les bons soins du gouverneur de la région du Centre, qui n'a pas manqué d'exprimer son message de sensibilisation. Nous demandons à ces familles d'utiliser cet argent en bon escient, de bien enterrer ses enfants, les familles, les mamans et autres. Nous demandons à ces familles aussi de savoir que ce n'est pas bon vivre dans les zones non édificantes, les zones non constitutibles. Cette promesse avait été faite aux familles sinistrées dans le but de les soutenir dans l'organisation des obsèques de leurs proches. C'était tout pour cette autre édition d'Eco 237 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.